bonsoir. Laissez-moi déjà vous dire quel honneur d'être là parmi vous ce soir. On le sait, la soirée de la rentrée des entreprises, c'est un peu le moment clé en termes d'événements économiques à cette période de l'année. Laissez-moi commencer par quelques mots sur le contexte économique qui est celui de notre canton aujourd'hui. Force est de constater qu'au niveau international, les crises se succèdent, elles sont désormais aussi géopolitiques. Et il faut souligner que malgré tout cela, Genève se porte bien. J'aime aussi souligner l'aspect positif quand il y en a. À cet égard, quelques indicateurs. Le plus récent, celui des chiffres du tourisme. Sur le premier semestre 2024, c'est 7,6% de nuitées supplémentaires. C'est un nouveau record et on peut s'en réjouir au vu des retombées de cette activité pour le secteur de l'hôtellerie-restauration notamment. Un deuxième indicateur important, celui des exportations. Genève se hisse sur la deuxième marche du podium. Alors je ne vous dirai pas qui est sur la première, simplement que nous devons toujours viser de faire mieux et de le détrôner. J'aimerais souligner aussi l'importance de la contribution du secteur du luxe et de l'horlogerie à cet excellent résultat. L'emploi. Genève, c'est 375 000 postes de travail à temps plein pour 238 000 personnes actives. Alors merci à vous d'être autant créateurs d'emplois. Votre challenge, c'est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Le Conseil d'État vous a entendu. Nous avons fait de l'employabilité une des priorités de notre programme de législature et allons continuer à œuvrer à son amélioration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et puis pour terminer, un mot sur les comptes 2023, qui, vous le savez certainement, ont débouché sur un excédent record. Alors notre ministre des Finances et présidente du Conseil d'État est dans la salle. Elle appelle souvent à la prudence face à ces résultats extraordinaires. Et si je partage ce besoin de prudence, je ne peux que relever que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer concrètement 2 baisses d'impôts. La première, soumise au vote le 22 septembre, vous concerne. C'est une baisse de la taxation de l'outil de travail, et si elle est acceptée par le peuple, elle entrera en vigueur prochainement. La deuxième concerne l'ensemble des personnes physiques. Elle pourra entrer en vigueur au 1er janvier 2025 si le peuple l'accepte en novembre et mettra un accent particulier à soulager la classe moyenne. Voilà pour tous ces indicateurs qui me font dire que Genève va bien. Et ce soir, je souhaite, au nom de l'ensemble du gouvernement, vous dire merci. Parce que si Genève est attractive et si Genève est aussi prospère qu'elle est aujourd'hui, c'est avant tout grâce à vous et à vos activités. Alors, merci. Peut-être, avant de passer sur le futur, un mot encore. L'année dernière, j'avais exprimé ici la volonté d'être une ministre de terrain, à votre écoute. Sur cette dernière année, ce fut l'occasion de rencontrer 100 entreprises, petites, moyennes, grandes. Alors pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés, il reste un peu de place ces 4 prochaines années, je me réjouis d'ores et déjà. J'ai aussi eu l'occasion de prononcer 120 discours. Alors, un discours au-delà des mots, c'est toujours une soirée, un moment d'échange et de rencontre avec vous. C'est au travers de toutes ces opportunités de dialogue que j'ai voulu ancrer la feuille de route de mon département pour les 4 années à venir. Cette feuille de route, elle comporte plusieurs dizaines de mesures. Mais ce soir, je vais revenir avec vous sur 3 enjeux. Tout d'abord, le renouvellement de notre stratégie économique, la question de l'innovation et enfin, celle de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, le renouvellement de la stratégie économique. Alors, pourquoi renouveler une stratégie économique, me direz-vous? Eh bien, précisément, parce que notre monde a changé, parce que nous vivons aujourd'hui une transition numérique, mais aussi une transition démographique, une transition écologique auquel il faut répondre. Et le rôle de l'État a fondamentalement changé. Les consultations sur cette nouvelle stratégie et vos attentes débutent dès cet automne et je compte évidemment sur votre active participation. La question de l'innovation, vous m'avez certainement déjà entendu à l'une ou l'autre occasion dire que c'était une priorité. Pourquoi l'innovation? Parce que c'est un vecteur de création d'emplois.
Et puis aussi parce qu'au jour le jour, dans chacune de vos entreprises, c'est un levier de croissance et de transformation de vos modèles d'affaires qui assure la pérennité de vos entreprises. Alors l'innovation à Genève, Genève a toujours été une terre fertile pour l'innovation. Nous possédons des institutions académiques, des infrastructures, une main-d'œuvre très qualifiée. Mais j'ai eu le sentiment que nous pouvions faire mieux. C'est la raison pour laquelle, en mai dernier, j'ai organisé pour la première fois les rencontres de l'innovation. Elles ont rassemblé un panel d'experts du secteur, aussi des personnes provenant de vos entreprises, pour savoir quelles étaient vos attentes et où nous pouvions faire mieux. Mon département travaille désormais à la mise en œuvre d'un plan directeur de l'innovation. Il vous sera présenté cet hiver. Mais je peux d'ores et déjà vous dire 3 choses. La première, c'est que nous allons renforcer le financement. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on sait aussi qu'à Genève, nous disposons d'organismes qui soutiennent. La FONGIT, la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, ces 30 dernières années, a soutenu 400 startups. Son fonds pour l'innovation, son fonds d'investissement, lui, créé en 2019, a permis de lever pour chaque franc public investi 30 francs auprès d'investisseurs privés. On constate donc 2 choses. Il faut renforcer ce financement et il faut renforcer cette collaboration publique-privée qui marche. Nous sommes en discussion avec plusieurs acteurs de la place. Un autre axe important de l'innovation, c'est la disponibilité des infrastructures. On le sait, quand une entreprise ou quand un entrepreneur veut se lancer, il est difficile d'avoir une grande capacité d'investissement. Nous souhaitons donc pouvoir mettre en place des infrastructures déjà équipées, mutualisées, à des tarifs raisonnables et accessibles pour celles et ceux qui font le pari de se lancer. Un mot encore sur le campus biotech. J'y tiens beaucoup, c'est une pépite. Elle est propice, c'est un endroit propice à l'innovation et je souhaite qu'il devienne à terme le lieu où on peut passer d'une simple idée à une innovation commerciale. Et puis enfin, alors ça c'était une attente que j'ai, un besoin qui m'a souvent été exprimé, celui d'une facilité d'accès à l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons mettre en place, alors pas un one-stop shop, nous avons un autre nom, mais un guichet unique. Est-ce qu'il sera virtuel, physique ou les deux? Cela reste à déterminer. Mais dans les prochains mois, cela vous donnera un accès privilégié, unique, au service de mon département pour toutes les questions que vous pourriez avoir dans votre envie d'entreprendre, d'innover ou de vous développer. Il concerne l'innovation, mais il concernera évidemment tout le reste. Et puis maintenant, la question de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu mondial et qui nous dépasse. C'est vrai. Mais j'estime que chacun, à son niveau, doit faire sa part. Alors, comme gouvernement cantonal, nous avons décidé de vous poser la question, à vous, entreprises genevoises, quelles sont vos attentes au regard de l'intelligence artificielle? Cette dernière année, nous avons mené une étude sur vos besoins. Les résultats sont assez parlants. 54% des entreprises utilisent déjà l'intelligence artificielle à Genève, 68% estiment qu'elles sont un levier ou de croissance, ou en tout cas utile au développement de leur modèle d'affaires, et 60% d'entre vous attendaient une action de l'État. Et la première action que vous attendez de notre part, c'est de pouvoir être mieux formés à l'utilisation de ces outils. Nous vous avons entendu, nous avons mis en place des formations continues avec la Haute École de Gestion, destinées aux PME, des MOOC, des cours en ligne gratuits, accessibles à tous. Et puis enfin, des guides sur l'ensemble des questions numériques, et l'intelligence artificielle vient s'ajouter ces 2 derniers mois à l'ensemble de ces guides. Une fois que nous avons pu parler de ces questions relatives à la formation, et nous espérons pouvoir poursuivre cette démarche en bonne collaboration avec l'Affaire Genève et proposer une offre de service qui soit complémentaire, comme ça l'a été d'ailleurs remarqué aussi par son directeur et ami Philippe Fleury. Un mot encore quand même sur la question de la gouvernance. Car même si elle est mondiale, Genève a un rôle à jouer. En 2019, par exemple, c'est le Cyber Peace Institute qui a décidé de s'implanter sur notre canton. En mai dernier, s'est tenu le sommet AI for Good, qui a rassemblé des centaines de personnes du monde entier. C'était d'ailleurs en présence de Sam Altman, le créateur de ChatGPT,
Alors je vous rassure, aucune partie de ce discours n'a été rédigée par ChatGPT. C'est peut-être une originalité en cette période. Genève doit pouvoir rester et est le mieux positionnée au niveau suisse pour être le lieu de dialogue et de construction de la gouvernance de ces enjeux d'intelligence artificielle. Voilà, vous l'aurez compris, une nouvelle stratégie économique, miser sur l'innovation, répondre aux enjeux de l'intelligence artificielle. Voici le programme des prochains mois. Il est évidemment encore beaucoup plus étoffé. Je me réjouis d'y travailler avec l'ensemble d'entre vous. Avant de conclure, un petit mot de remerciement à l'affaire pour cette magnifique soirée. Merci à son président Yvan Slatkin, merci à son directeur Philippe Fleury. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et avec l'ensemble des services de l'affaire. Et avant de passer à la partie plus festive, permettez-moi de réitérer, au nom de l'ensemble du Conseil d'État, notre attachement à vous proposer des conditions cadres attractives pour que vous puissiez continuer à choisir Genève pour vous implanter, pour que vous puissiez continuer à choisir Genève pour vous développer, continuer à innover, continuer à construire des projets, continuer à rêver. Nous serons là pour vous accompagner à chaque étape. Je vous remercie de votre attention et puis je crois, place à la fête, que cette soirée soit belle. Je me réjouis de poursuivre les échanges avec vous. Vive Genève et vive ses entreprises!